Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un résumé du chapitre 5, à savoir le cortège électronique des atomes. Donc, commençons par faire un rappel sur le modèle de l'atome. Un atome est un noyau que vous voyez ici, autour duquel orbitent un certain nombre d'électrons. Alors, dans le noyau, vous retrouvez des protons qui sont chargés positivement, que vous voyez ici en violet, et des neutrons qui sont neutres, qui n'ont pas de charge électrique, que vous voyez ici en rose. Dans l'atome, il faut savoir qu'il y a autant de protons que d'électrons. Comptons le nombre de protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comptons le nombre d'électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a bien autant de protons que d'électrons, donc l'atome est électriquement neutre. Effectivement, il faut savoir que les électrons que vous voyez ici, les petites boules noires qui orbitent autour du noyau, sont chargés négativement. Donc leur charge électrique, ils ont une charge électrique qui est négative. La question maintenant, c'est de savoir comment sont organisés les électrons qui se trouvent autour du noyau. Alors ici, on va prendre l'exemple de l'atome de carbone, dont le numéro atomique Z est égal à 6. Il a donc 6 protons. Vérifions si le nombre d'électrons est bien égal à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, donc l'atome, on revérifie encore une fois qu'il est électriquement neutre. Maintenant, on va s'intéresser à l'organisation des électrons autour du noyau. Donc vous voyez bien que les deux premiers électrons de l'atome de carbone sont dans une première couche, qu'on appelle la couche numéro 1. Donc vous voyez bien, il y a deux électrons dans cette couche. Si on s'intéresse maintenant à la deuxième couche, la couche numéro 2, on peut y dénombrer qu'il y a 1, 2, 3, 4 électrons. Donc vous voyez bien que les électrons ne sont pas organisés n'importe comment autour du noyau, ils sont organisés dans des couches et des sous-couches. Ce qu'il faut comprendre dès maintenant, c'est que dans chaque couche, couche numéro 1, couche numéro 2, il y a des sous-couches. Les sous-couches, elles sont lettrées alors que les couches sont numérotées. Les couches sont numérotées de la manière suivante, 1, 2, etc. Et les sous-couches, elles sont lettrées. Ici, vous avez la sous-couche S. Ici, dans la couche numéro 2, vous avez deux sous-couches, à savoir la sous-couche S et la sous-couche P. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque couche, qui sont numérotées, vous pouvez trouver des sous-couches. La sous-couche S dans la première couche, et dans la deuxième couche, vous trouvez la sous-couche S et la sous-couche P. Je vous propose maintenant de détailler cette histoire de couches et de sous-couches. Alors, ici, je vous ai fait un tableau dans lequel vous trouvez les couches, couche 1, couche 2, couche 3, et dans chaque couche, vous pouvez retrouver un certain nombre de sous-couches. Alors, dans la première couche, vous avez la couche sous-couche S qui peut contenir 2 électrons. Donc on va l'écrire 2 électrons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première couche n'a pas de sous-couche P, ni de sous-couche D. C'est la raison pour laquelle ici, dans l'atome de carbone, vous voyez bien qu'il y a une seule sous-couche S dans la première couche. Donc revenons à notre tableau. Dans la deuxième couche, vous pouvez dénombrer également 2 électrons dans la sous-couche S. Et dans la sous-couche P, vous en dénombrez exactement ici 4 de plus que dans la sous-couche S. C'est-à-dire que la sous-couche P peut contenir au maximum 6 électrons. Et dans la deuxième couche, que l'on retrouve ici, la sous-couche D ne contient pas d'électrons. Finalement, la sous-couche 3 peut contenir dans sa première sous-couche, qui s'appelle la sous-couche S, 2 électrons. Dans la sous-couche P, elle peut en contenir 6 électrons. Et ensuite, alors ça se complique, ce n'est pas la sous-couche 3D qui se remplit, c'est la sous-couche 4S. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du programme de seconde, on va s'arrêter à la sous-couche 3P. On peut résumer le remplissage des électrons d'un atome de la manière suivante. Alors, la première sous-couche qu'on remplit, c'est la sous-couche 1S. On peut mettre à l'intérieur au maximum 2 électrons. On le met comme ça en exposant pour ne pas confondre avec les numéros des couches 1, 2, etc. C'est la raison pour laquelle on le met en exposant. Ensuite, dans la deuxième couche, on peut remplir la sous-couche S avec 2 électrons. On peut également remplir la sous-couche 2P avec
6 électrons, et la sous-couche 3s avec 2 électrons, et finalement la sous-couche 3p avec 6 électrons. Alors, cette écriture que nous venons d'obtenir, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique de l'atome. Configuration électronique de l'atome. Je vous propose tout de suite de faire un exemple avec l'atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène, il a 8 protons et 16 nucléons. Étant donné qu'il a 8 protons, il a également 8 électrons. Et donc, il va falloir remplir ces mêmes électrons dans les différentes couches et sous-couches. On commence par la première couche, dans laquelle il y a la sous-couche S qui peut contenir au maximum 2 électrons. Ensuite, il y a la couche numéro 2, dans laquelle il y a une première sous-couche S qui peut contenir également 2 électrons. Dans cette même couche, il y a une deuxième sous-couche, à savoir la sous-couche P qui peut contenir au maximum 6 électrons, mais on ne va pas mettre 6 électrons parce qu'il y a au total 8 électrons. Donc je vais en mettre 4. On peut vérifier que ici, la somme totale des électrons est bien égale à 8. Donc 2 plus 2, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Il y a donc bien 8 électrons dans la structure électronique de l'atome d'oxygène. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous propose de mettre sur pause et puis d'essayer d'être capable de donner la structure électronique de l'atome d'azote. Donc l'atome d'azote, le voici, N, le symbole c'est N, le numéro atomique c'est 7, et puis le nombre de nucléons c'est 14. Étant donné que l'atome d'azote a 7 protons, il a également 7 électrons qu'il va falloir remplir dans les différentes couches et sous-couches pour obtenir la structure électronique. Allez-y, vous pouvez mettre sur pause et essayer de donner la structure. Voici la correction. Donc, je remplis d'abord la première couche. Dans la première couche, il y a une seule sous-couche qui s'appelle la sous-couche S, dans laquelle je vais pouvoir mettre mes 2 électrons. Ensuite, il y a la sous-couche, il y a la deuxième couche, dans laquelle il y a une première sous-couche, la sous-couche S, dans laquelle je vais pouvoir mettre 2 électrons. Et puis ensuite, il y a la sous-couche de P, dans laquelle, attention, je vais mettre 3 électrons seulement pour atteindre les 7 électrons au total. Donc voici la structure électronique, ici, de l'atome d'azote. Donc c'est la structure électronique. On peut également dire configuration électronique, structure électronique de l'atome d'azote. Voilà. Et ici, c'est pour l'atome d'oxygène. Voilà, j'espère que vous avez compris. À présent, il va falloir maîtriser 2 notions extrêmement importantes. La première, la notion de couche externe. Couche externe. Alors, la couche externe, c'est la dernière couche qui contient au moins un électron. Elle peut être composée de plusieurs sous-couches. Pour l'oxygène que nous retrouvons ici, vous avez quoi comme couche externe? La dernière couche externe, c'est celle-là. Donc c'est ce qu'on va appeler la couche externe. Et pour l'atome d'azote, la couche externe est la couche numéro 2, donc c'est la couche externe. Et les électrons qui se trouvent sur cette couche externe, on les appelle les électrons de valence. Donc électrons de valence. Les autres couches qui se trouvent par exemple ici et ici, on les appelle les couches internes. Et les électrons qu'elles contiennent, ces couches, on les appelle les électrons de cœur. Donc c'est une notion extrêmement importante. Alors là, nous avons écrit la structure électronique de l'atome d'oxygène et de l'atome d'azote. Donc on peut de la même manière écrire la structure électronique de n'importe quel atome dont le numéro atomique va jusqu'à 18. Donc regardez ici, vous avez la classification périodique des éléments de Mendeleïev. Alors, ici, vous avez tous les atomes qui sont rangés par ordre de numéro atomique croissant. Donc là, vous avez l'hydrogène, ensuite vous avez l'hélium ici sur la première ligne, qu'on peut aussi appeler période. Sur la deuxième ligne, vous avez le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, etc., etc. Quel est le lien maintenant entre la structure électronique des atomes et la classification périodique des éléments que vous voyez à l'écran? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une même ligne,
donc par exemple cette première ligne, dans une même ligne, les atomes ont les mêmes couches électroniques occupées. Par exemple, la structure électronique de l'atome d'hydrogène, c'est 1s1. La structure électronique de l'atome d'hydrogène, c'est 1s2. Vous voyez, pour ces deux premiers atomes, c'est seulement la première couche qui est remplie. Regardons maintenant ce qui se passe pour les atomes suivants de la classification périodique. Pour le lithium, vous avez 1s2, 2s1. Pour le beryllium, vous avez 1s2, 2s2. Pour le bore qui est là, vous avez 1s2, 2s2, 2p1. Et pour le carbone, vous avez 1s2, 2s2, 2p2. Vous remarquez bien que pour les éléments qui sont sur la même ligne, vous avez les mêmes couches qui sont occupées. Ici, vous avez la couche 1 et 1, 1 et 1, etc., etc. Ici aussi, vous avez pour le bord 1, 2 et 2, 1, 2 et 2. C'est les mêmes couches qui sont occupées, c'est-à-dire la couche 1 et la couche 2. C'est pareil pour les trois premières périodes de la classification périodique des éléments. Les trois premières périodes étant la 1, la 2 et la 3. Alors là, nous venons de voir quel était l'intérêt de chaque ligne de la classification périodique des éléments. C'est-à-dire que, pour résumer, dans une même ligne, les atomes ont les mêmes couches électroniques occupées. Maintenant, on va essayer de comprendre quel est l'intérêt des colonnes dans cette classification périodique des éléments. Alors, il faut savoir que dans chaque colonne, les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Prenons par exemple l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, je vous propose d'écrire sa structure électronique ici. Donc, cela donne 1s2, 2s2, 2p4. Et je vous propose juste en haut d'écrire la structure électronique d'un élément qui se trouve dans la même colonne, c'est-à-dire le soufre que vous voyez ici. Je vous propose d'en écrire la structure électronique ici. Alors, il faut que je remplisse 16 électrons. Donc, je commence par les premières couches et sous-couches. Donc, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Qu'est-ce qu'on observe? Regardez, dans la couche externe de l'atome de soufre, ici, vous avez 2 plus 4 égale 6 électrons. Et puis, dans la couche externe de l'atome d'oxygène, ici, dans la couche externe, vous avez bien 2 plus 4 égale 6 électrons. Ainsi, sur une même colonne, vous avez le même nombre d'électrons dans les couches externes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est savoir à quoi correspondent les lignes de la classification périodique des éléments et savoir que dans une même colonne, vous avez le même nombre d'électrons dans la couche externe. Alors, toutes les notions que nous venons d'apprendre nous permettent de répondre à ce genre de questions. Par exemple, je vous donne la structure électronique de l'atome de fluor. Le voici, 1s2, 2s2, 2p5. Donc, avec cette structure électronique, on doit être capable de retrouver la position de l'atome de fluor dans la classification périodique des éléments en donnant le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Donc, pour connaître le numéro de la ligne, il faut connaître le numéro de la dernière couche occupée. Donc là, on voit bien que la dernière couche occupée, c'est la couche 2. Donc, on peut dire que l'atome de fluor est sur la deuxième ligne. Deuxième ligne, on peut aussi dire période. Ensuite, on peut compter le nombre d'électrons de valence dans la couche externe. Donc là, vous avez 2 et 5, donc 2 plus 5 égale 7. On en déduit que l'atome de fluor devrait, selon ce que nous venons d'apprendre, se trouver sur la deuxième ligne et dans la septième colonne. On peut le vérifier tout de suite. Donc, ça c'est la première ligne, la deuxième ligne. Donc, l'atome de fluor devrait se trouver sur cette ligne. Et puis, 7 électrons de valence. Cela signifie que l'atome de fluor devrait se trouver sur la septième colonne de la classification périodique. Je vous propose tout de suite de le vérifier. Donc, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne, sixième colonne, et là vous avez la septième colonne. Et effectivement, l'atome de fluor se trouve bien dans la septième colonne et dans la deuxième ligne.
Donc ça, c'est quelque chose que vous devez être absolument capable de faire dans les deux sens. Si je vous donne un atome, donnez la structure électronique. Si je vous donne la structure électronique, vous devez être capable de retrouver la position de cet atome dans la classification périodique des éléments. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je reste à votre disposition. À bientôt pour un nouveau cours.